tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, j'ai changé de setup. Je sais pas aussi si ça se voit pour vous, mais j'ai changé de caméra, la qualité visuelle est bien meilleure. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau setup et mon nouveau matériel. Donc voilà, si ça peut vous inspirer parce que vous avez envie vous aussi de vous lancer sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme et que vous ne savez pas quel matériel utiliser, bah aujourd'hui je vais tout vous montrer. Donc c'est parti pour commencer, mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait dans 3, 2, 1, générique! Pour commencer, comme vous l'aurez vu, mon fond a complètement changé et je l'adore. Donc ça, tout simplement, je vais vous montrer un petit peu la toile après. Mais je vais commencer par vous parler de l'éclairage. Donc en gros, je peux contrôler mon éclairage avec mon téléphone. Et il y a plein de modes différents. Par exemple, là, il y a ce mode-là. Mais on a aussi celui-ci où ça change complètement de couleur. Comme ça, en blanc, ouh, waouh, ça éclaire. Et il y a aussi une fonction où, en activant ce petit micro, techniquement, c'est censé suivre ce que je dis. Donc là, par exemple, si je parle, ça suit un petit peu. Si j'arrête de parler et que je tape des mains, donc là, voilà, ça change un petit peu de couleur. Il y a aussi une fonction, ça je ne l'ai pas encore trop testé, mais une fonction où vous pouvez télécharger des musiques et techniquement ça devrait suivre le rythme de votre musique. Vous pouvez aussi programmer des horaires et vous avez vraiment un énorme choix de couleurs. Personnellement, j'avoue que j'adore ce bleu, mais bon, dans les prochains tournages, vous pourrez me voir dans plein d'ambiances différentes. Et ce qui est super bien aussi, c'est que vous pouvez régler le niveau de luminosité. Donc là, il est au maximum. Je peux le mettre, voilà, là c'est limite éteint. Je peux le mettre beaucoup plus bas, comme ça, ou au max. Donc ça, vous pouvez vraiment régler et c'est trop bien et pratique, dépendamment de où vous voulez éclairer. Avant de continuer, je tenais seulement à vous dire qu'en ce moment, je n'utilise qu'un seul projecteur de lumière parce qu'il y a eu une erreur avec ma commande et au lieu de recevoir les deux, je n'en ai reçu qu'un seul. Mais le deuxième est en route et devrait techniquement bientôt arriver. Donc ensuite, on a la toile de fond ici. Celle-là, je l'ai achetée sur le site de Robey. Ça. Donc elle m'a coûté 270 $ plus taxes. Mais franchement, pour le niveau de qualité que ça a, c'est vraiment pas mal. Et elle existe en plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris la blanche. Voilà, là on voit mieux. Bon, ça a l'air jaune en caméra, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Donc voilà, j'ai pris la blanche, mais elle existe aussi en gris, en noir, en vert et en bleu. Donc dépendamment des besoins que vous avez. Elle existe aussi en 2 dimensions différentes. Moi j'ai pris la 2 mètres par 2 mètres. Le mécanisme est vraiment excellent. Venez avec moi, je vais vous montrer. Donc là on est au dos de la toile et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici vous avez un mécanisme en métal. Pour descendre la toile, il vous suffit de tirer comme ça. Et pour la remonter, la même chose. Et après dans le bas, ça ressemble à ça. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Et le fait aussi que la toile soit portative une fois qu'elle est fermée à 100%, c'est trop pratique parce que vous pouvez l'amener n'importe où avec vous. Donc je vous recommande vraiment cette toile. Et passons maintenant au matériel suivant. Ensuite on a mon bureau, bon je vais vous changer de place après pour que vous voyez, que je vous avais montré vite fait dans ce short. Aujourd'hui je refais mon studio. Bon voilà, je vous le mets pas au complet parce que ça sera un petit peu long. Mais j'adore vraiment ce bureau, vous pouvez le retrouver chez Ikea. Il est en 3 morceaux, donc les 2 étagères sur le côté et le panneau. Mais il y a aussi la version avec juste une étagère et que l'autre côté c'est des pattes, toujours avec le panneau. Moi il m'a coûté 300 $ plus taxes. J'ai pris le modèle blanc mais il existe en toutes sortes de couleurs. J'ai aussi pris les organisateurs pour mettre à l'intérieur des tiroirs. Sinon c'est un petit peu impossible de classer ses affaires. Bon, ça dépend ce qu'on a, mais dans mon cas ça aurait été impossible. Et personnellement j'ai pris le panneau de 140 cm de long par 60 cm de profondeur. Donc je vous montre tout ça.
Donc voilà, ça ressemble à ça. Et j'ai aussi ce panneau qui vient de chez Ikea. Franchement trop pratique. Bon là il commence vraiment à être en désordre. Il faudrait que je le réorganise un petit peu. Mais il est vraiment super pratique. Et voilà, je vous recommande également. Donc maintenant que je vous ai beaucoup parlé du décor avec la toile, le panneau LED, bon bientôt les panneaux LED, on espère, ainsi que le bureau, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour pouvoir tourner mes vidéos. Pour ça, je vais passer au tournage avec mon téléphone parce que je vais commencer par vous présenter ma caméra. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je tenais seulement à vous dire que rien dans l'éclairage n'a été modifié et le son non plus, il n'y a pas de micro ou quoi que ce soit, donc vous voyez vraiment la différence entre la qualité d'image et de son d'un iPhone comparé à celle de ma caméra. Alors déjà, je sais pas si vous voyez une différence dans l'image. Actuellement, je filme avec un iPhone 13 Pro et sinon, je filme avec ma caméra. Donc c'est une Canon EOS Rebel SL3. Voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Donc on a le retour ici qui pivote comme ça, avec la lentille ici qui peut zoomer comme ça. Ma lentille c'est une 18 à 55 mm et bon il y a toutes sortes de modes que j'ai pas encore trop testé puisque je suis allée la chercher ce matin, donc j'ai pas trop eu le temps de l'expérimenter. Elle est Wi-Fi et Bluetooth en plus, donc je peux la connecter avec mon téléphone avec une application. Elle m'a coûté 500 $, mais normalement ça vaut beaucoup plus cher que ça. Parce que moi je l'ai acheté usagée, mais franchement ça paraît tellement pas qu'elle est usagée, on dirait qu'elle est comme neuve. J'ai même la boîte d'origine. Pour des caméras ou des appareils qui valent un petit peu plus cher, je peux vraiment vous recommander d'acheter usagé. Parce que des fois vous pouvez trouver des appareils qui ont vraiment l'air neufs à moitié prix, comme je l'ai fait, parce que normalement ça peut valoir autour de 1000 $ avec les taxes. Ça commence à être cher quand même, mais elle est encore vendue sur internet, sur le site de Canon ou Amazon ou peu importe. Mais voilà, moi j'ai réussi à l'avoir usagée à un excellent prix et j'en suis extrêmement contente. Et sinon en termes de caméra, j'ai aussi cette petite caméra, elle est trop mignonne. Celle-ci, elle peut aller sous l'eau, donc super pratique quand vous partez en voyage si vous voulez pouvoir faire des belles petites vidéos ou photos des poissons. Pour aller sous l'eau, elle vient avec ce boîtier, donc vous la mettez dedans et elle peut aller à l'eau sans problème. Celle-ci, elle est de la marque Akaso, je l'avais achetée sur Amazon. Je sais plus à quel prix, mais je vous mettrai une image ici de toute façon. Dernière petite chose que j'avais oublié de vous mentionner à propos de cette caméra, c'est qu'elle est également Wi-Fi. Donc en téléchargeant une application, vous pouvez transférer vos vidéos et photos. Allez, je vous laisse tranquille avec les voix off. Ensuite, j'ai aussi mes micros. Bon, ça j'en ai 5, je vais pas tous vous les présenter. J'ai mon micro à fil que j'avais quand j'ai débuté YouTube. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ce micro-là. Je l'avais acheté sur Amazon et franchement, il ne m'avait pas coûté trop cher. Donc ça, si vous débutez, c'est vraiment super bien. Le seul désavantage, c'est qu'il soit à fil. Donc comparé à des micro-cravates, c'est moins pratique. Mais la qualité sonore est hyper bonne et il ne m'avait pas coûté trop cher. Donc vraiment bien. Ensuite, j'ai 4 micro-cravates. Bon, 2 paquets de 2 qui viennent avec un adaptateur. Donc j'ai ceux-là x2 tout simplement. Eux aussi je les avais achetés sur Amazon. Je sais plus c'était combien. Les deux sortes c'est pas exactement les mêmes, mais bon je trouve pas mon autre paquet, mais ça reste le même concept des micro-cravates. Donc voilà. Et on va pouvoir finir avec le dernier objet hyper utile quand vous faites des vidéos. Les trépieds. J'ai celui-ci que j'avais acheté sur Amazon. Il est trop bien. Ben, déjà, il a la petite télécommande ici. Voilà, comme ça, qui est Bluetooth. Donc vous pouvez la connecter à votre téléphone pour pouvoir faire des photos ou vidéos à distance. Donc lui, il peut vraiment aller hyper grand. 1,52 m pour être plus précise. Ici, ça pivote comme ça. Et il peut aussi servir de perche. Voilà, en refermant comme ça. Donc vraiment trop pratique celui-là, je l'adore. Et il peut vraiment être hyper grand quand vous le mettez au maximum. Le seul désavantage, c'est que maintenant que j'ai une caméra
il me sert plus pour faire mes vidéos parce qu'il marche pas avec des caméras. Mais heureusement, j'ai aussi mon trépied pour les caméras. Alors ça, c'est mon trépied à caméra. Il rentre même pas au complet et il est même pas encore à son maximum de grandeur, donc vraiment il est super grand. Et la différence avec l'autre qui fait qu'on peut mettre une caméra dessus, c'est qu'il a une vis ici. Donc vraiment super bien ce trépied, vous pouvez l'ajuster de partout. Par contre, j'ai aucune idée de combien il coûte et de où l'acheter parce que c'est quelqu'un qui me l'a donné, donc aucune idée. Mais j'essaierai peut-être de trouver sur internet une page d'un trépied un petit peu similaire pour vous donner une idée. Et pour finir, j'ai aussi mon mini trépied. Vous l'aviez déjà vu dans un short quand je faisais mon clip Sensation d'été. Il était tapé sur une voiture. Donc voilà, c'est celui-là. Et lui, il peut servir pour les caméras et pour les téléphones. Téléphone ici et caméra ici. Donc super pratique, les pattes sont... Voilà, vous pouvez les plier comme ça. Et ici c'est de l'antidérapant, donc ça ne glisse pas et ça on adore. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de mon setup pour aujourd'hui. Bon, évidemment après il y a la déco, les lumières et tout, mais ça vous pouvez vraiment trouver n'importe où. Et les décos, c'est principalement des peintures ou des dessins que j'ai fait en short ou qui sont sur YouTube d'une manière ou d'une autre. Donc bon, je vais pas faire le tour de tout ça. Mais de toute façon à la fin je vous laisserai avec quelques plans de coupe de tout le studio. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça fait toujours super plaisir et ça soutient énormément la chaîne. De mon côté, je vous reviens avec plein de vidéos dans les prochaines semaines. A bientôt dans les prochaines vidéos.